Bonjour, je suis Lucie Bégère et je suis journaliste. Et moi, c'est Mathilde Cartineau et je suis ingénieure du son. Vous écoutez Garçon, un podcast qui interroge les hommes sur leur rapport à la masculinité. Et la particularité ici, c'est que ces hommes, ce sont nos potes. Mathilde et moi sommes féministes, et à force de discussion, on a fini par se demander où se situent nos copains mecs sur ces questions-là. Forcément, pour nous, ce sont des enjeux importants. Alors on avait un petit peu envie de fouiller dans leur tête. Avec chacun d'entre eux, on a parlé de sexualité, de genre, d'amitié, mais aussi d'une certaine Colette, de limitation de vitesse et de caméléon. Tout ça dans l'idée de répondre à une question. Finalement, c'est quoi être un garçon ? Bonne écoute! Épisode 2. Paul. Je me souviens du bruit de mes pas sur le gravier pour me rendre dans sa caravane. J'appréhendais. C'était la première interview et je ne le connaissais pas si bien. Naïvement, je m'étais dit que ce serait plus simple de commencer par lui. Il parle bien, une voix claire, audible. Et quand je lui avais pitché le projet à une soirée chez lui, il s'était tout de suite mis à me parler de l'ado qu'il était, de la côte basque et de la masculinité toxique. Je l'écoutais en sirotant ma bière, surprise par son élan, et je me disais « ça va être facile ». Mais ça n'a pas été le cas. J'ai appris à le connaître après et avec cet échange. Pour être honnête, je n'ai pas aimé tout ce qu'il me dévoilait. Il s'en était aperçu et m'avait dit « je t'ai déçu ». Non, pas déçu, ni surprise. J'étais simplement triste. Triste de constater qu'une personne proche pouvait être si loin de moi et de mes idées. Et étrangement, ça m'a fait du bien aussi. Si tu devais définir la masculinité, ce serait quoi pour toi ? Direct, je sais pas, je pense à des espèces de symboles ou de clichés. Je pense à des poils, des muscles, des bagnoles, des outils. Ouais, je sais pas, tous les trucs où on te dit que la virilité c'est ça et qu'il faut le faire. Et ouais, le moment où j'étais le plus heurté à ça, c'était clairement au lycée ou dans des moments comme ça. Et du coup, ça me rappelle tous les mecs rugbyman dans le vestiaire, quoi, qui étaient avec du déo qui pue la mort, l'odeur de sueur horrible de pré-ado. plein de ces symboles-là qui sont inscrits dans mon éducation, quoi. Même s'il y a plein de trucs qui me sont égaux et que je les pratique pas forcément, ouais, il y a des trucs qui me sautent aux yeux, quoi. Et j'arrive pas trop à savoir, j'arrive pas à retrouver des souvenirs de est-ce que mes parents m'ont éduqué en mode toi t'es un garçon, tu fais comme ça. J'ai plutôt l'impression que c'était assez neutre. Mais c'était vraiment neutre, quoi. C'était pas pour autant t'as le droit d'aimer le rose aussi, quoi. Mais c'était pas non plus il faut pas que t'aimes le rose. Du coup, moi je sais que j'aimais déjà le rose à l'époque, et si tu dis ça dans la cour de récré, c'est fini, quoi. Du coup, je sais que c'est des trucs que je taisais un peu, quoi. Ah, j'aime bien la danse, ça a l'air sympa. Ah, j'aime bien le rose et tout. J'avais un peu des trucs comme ça, des envies comme ça quand j'étais petit, et mon premier choc avec ce que la société te dit de faire en termes de masculinité ou pas, c'était dans la cour de récré primaire, collège, lycée, quoi. Mais oui, si t'étais en primaire, si t'étais un garçon qui se ramenait avec une boucle d'oreille, t'étais le petit PD, quoi. T'avais une boucle d'oreille, toi, en primaire ? Non. Du coup, je sais pas, peut-être que j'avais peur de me poser des questions. Enfin, quand t'es petit, t'es tellement innocent qu'on te dit un truc, tu dis ah d'accord, c'est comme ça. Ou alors tu t'étonnes, tu fais ah, je trouve ça c'est bizarre, on n'a pas le droit de. T'es un garçon, t'as pas le droit de mettre de rose, bon. Tu fais ah, c'est bizarre, mais bon, d'accord. Et puis tu l'inscris dans ton éducation, et puis après, tu débats plus. La question se pose plus jusqu'à que peut-être t'aies besoin que ça se repose, mais j'ai l'impression que ça venait plus des autres que de mes parents, quoi. Ça t'a pesé, toi, ça ? Fait que dans le secondaire, tu pouvais pas aimer le rose, faire de la danse, etc. Ah, je pense que ça m'a pesé même dès le début, mais je pense que je me rendais même pas compte que ça me pesait, quoi. C'est le truc qui s'accumule, et plus tard, tu commences à te dire putain, mais en fait, j'ai envie d'affirmer ça de ma personnalité, même si ça plaît à personne. Et ça, c'est peut-être plutôt une phase qui t'arrive peut-être au lycée, quoi, dans la crise d'ado. Moi, j'ai pas vraiment fait de crise d'ado. Du coup, tout ça, c'était vachement dilué de ah, ok, j'étais plutôt en recherche de repères,
Et du coup, quand on me disait, toi en tant que, je résume, mais toi en tant que mec, tu dois plutôt faire comme ci, faire comme ça, je disais, ah d'accord, ok. Et j'étais content de suivre les repères parce que je me disais, bon, bah, si je fais ce qu'on me dit, je vais être récompensé euh, dans ce que je recherche, quoi, en tant qu'ado. Et en tant qu'ado, tu recherches quasiment qu'une chose en ado mec de 16-17 ans, c'est pécho. Du coup, bah, tu fais ce qu'on te dit. Donc ouais, je m'étais mis à mettre du déo de merde de mec, à acheter les mêmes fringues que je voyais sur les mecs qui étaient les branchés sportifs. Je m'étais mis à faire du sport parce que, voilà, alors que j'avais pas spécialement envie. C'était que des... Je suivais vraiment le guide comme ça. Et je sais pas si c'était à contre-cœur, parce qu'en même temps, j'étais content de me dire, cool, j'appartiens à un truc qui a l'air d'être ce qui marche. Et en même temps, il y a eu pas mal de fois, si, où peut-être je trouvais ça faux, quoi. Je me disais, mais ouais, c'est pas moi, c'est bizarre. En fait, moi, je m'en fous. Et du coup, la dernière fois qu'on en parlait, tu me disais que toi, il y avait une sorte de libération quand tu arrivé en école d'art. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Et bah, c'était l'absence de... Ouais, l'absence de jugement des autres, quoi, des gens de la classe. Le milieu école d'art, c'est un peu l'utopie de la liberté d'expression de soi à travers, à travers ton travail ou ton look, quoi. Et du coup, je sais pas, j'ai eu à aucun moment de gens qui font des remarques sur quoi que ce soit. Ça m'a fait la libération d'un poids énorme de quelqu'un te regarde, et puis après, bah, soit il te sourit, soit il détourne le regard, et t'as pas un espèce de regard méprisant comme ça. J'en avais ouais, tous les jours, tout le temps, quoi, au lycée. C'est l'enfer, tu vois, l'espèce de regard de les gens qui passent leur temps à se juger pour voir quel classement ils ont dans la chaîne alimentaire de popularité de l'école. Et là, dans l'école d'art, tout ça, ça disparaissait complètement, quoi. Tout le lycée, c'était l'enfer, tout le collège, pareil, je me tout le temps taper parce que j'étais le plus petit, machin, puis je me défendais pas. Enfin, je savais pas me défendre, ou alors je voulais pas, ou j'avais l'impression qu'il valait mieux pas. Je me suis trompé. J'ai eu un énorme changement physique entre mes 17 et mes 18 ans, où j'ai pris 20 centimètres d'un coup et des épaules, et j'ai fait du sport et machin. Je suis pas non plus une montagne, mais ça faisait quand même un peu la diff, parce que j'arrivais à la taille un peu standard où t'es quand même au moins aussi grand que tout le monde ou à peine en dessous de 1m80. Et ça a fait qu'on m'a beaucoup moins emmerdé direct, même au lycée, quoi. Tout de suite, ça allait un peu mieux. Peut-être un micro détail, mais c'est on m'a souvent dit au collège et au lycée, moi qui adore croiser les jambes, ah, tu croises les jambes, c'est un truc de meuf, ou c'est un truc de PD, quoi. Et ça, c'est vraiment un des premiers trucs que je faisais. Bah non. Enfin, et même, je m'en fous, quoi. Moi, je suis confort comme ça, je peux pas faire autrement, et du coup, là, peut-être à partir de, je sais plus, une fois où on m'a dit ça, j'ai commencé à réfléchir. C'est pas pour autant que j'ai mis des jupes ou du vernis, ou que j'ai affiché des signes opposés très tôt, quoi, parce qu'au lycée, j'avais quand même, ouais, j'avais tout le temps peur, quoi. J'avais peur du regard des gens, quoi. Les premières choses dont je t'avais parlé quand je te disais que je voulais qu'on fasse cette interview, c'était la fluidité du genre. Toi, ton genre, en fait, tu le définis comme masculin, féminin, les deux. Là, j'ai défini comme masculin. J'ai vu ce que pouvaient revendiquer les personnes non binaires, et je sais que je fais pas partie de ça. Mais c'est un truc qui me rend curieux, quoi. De temps en temps, ouais, je vais bien aimer, mettre une robe ou me déguiser en fille. Je vais me trouver mignonne et ça me faire marrer, quoi. Et je sais pas, c'est peut-être des trucs que j'ai eu envie de faire très tôt, mais j'avais pas la possibilité de le faire. Pourtant, là, t'as du vernis sur les ongles. Ouais, ça c'est un truc que je me suis dit que je mettais un peu en permanence parce que j'aime bien, puis ça fait aussi, c'est la porte d'entrée, je trouve, la plus facile avec des gens qui sont pas du tout au fait de ces idées-là. Et du coup, c'est ma manière extrêmement légère et facile de militer pour cette cause-là. C'est que du coup, bah, régulièrement, on me dit ah, mais c'est marrant, t'as du vernis, on m'a déjà dit t'as perdu un pari, tu vois. Et je répondais ah bah non, j'aime bien. Et la personne en face était super gênée, machin. Je disais non, mais t'inquiète, hein, je m'en fous, c'est vraiment. J'en mets parce que ça me fait marrer, et parce que la première raison, c'était pratique, c'est que ça m'évitait de me ronger les ongles. C'était vraiment que pour ça. Puis après, j'ai commencé à faire, ah, mais en fait, c'est joli, puis ça me fait me questionner sur l'apparence des mecs, machin. Et moi, vu que j'aime pas être vu non plus comme
un mec bourrin, vraiment mec, je suis content d'avoir ce mini signe-là qui nuance un tout petit peu le propos, quoi. Et est-ce que depuis le mouvement MeToo, tu t'interroges sur ton genre masculin ? Je pense pas. C'est sûr que ça m'a fait un petit truc de voir passer ça, et en même temps, c'est triste, mais ça m'a pas étonné presque. Du coup, ça m'a fait me dire, bah ouais, c'est chiant, ça va toujours que dans un sens que un genre se fasse emmerder par l'autre, quoi. C'est toujours les mecs qui emmerdent les filles au-delà de ce qu'elles acceptent ou de ce qu'elles veulent. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus réfléchi que ça, quoi. Mais moi, j'ai un profil pas militant, plutôt d'observateur qui aime bien un peu discuter, débattre et tout ça, mais moi, je cherche quasiment jamais à changer les idées des autres gens autrement qu'à travers mon travail. Du coup, en discutant, je suis plutôt ah d'accord, tu penses comme ça, ok, très bien. Mais toujours un truc un peu artistique, je suis pour que les gens puissent tout le temps s'exprimer, mais de manière assez radicale, quoi. Je pense que si des gens ont envie d'exprimer des horreurs, je parle vraiment d'exprimer plutôt que d'action, parce que faire une action sur quelqu'un avec laquelle il n'est pas d'accord, ça c'est intolérable, mais je suis pour que les gens puissent un peu dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, pour qu'on puisse justement travailler là-dessus. On a régulièrement le classique débat sur la bien-pensance et la liberté d'expression. Ce débat, on l'a, je pense, avec des bandes différentes de potes, il survient une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quoi, et ça dure 1 heure ou 2. Qui finit toujours quasiment par la même conclusion de on peut laisser les gens, enfin il faut que les gens puissent s'exprimer, mais il faut éduquer, ce qui paraît nocif, quoi. Et là encore, ça rajoute du débat de oui, mais comment toi t'es censé savoir à la place de quelqu'un ce qui est mieux pour lui sans être condescendant. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est un peu vague là ce que tu dis. Ce que j'essaie de dire, c'est que vu que moi je me place dans une position où je vais pas souvent ou jamais faire un travail d'éducation sur quelqu'un qui va dire un truc atroce, je vais pas aller creuser plus que ça dans le non mais tu ne peux pas dire ça parce que j'ai pas envie d'être là. Je considère pas que j'ai la pensée parfaite et que je sais ce qui est vrai de penser et de dire, même si dès qu'on part dans les trucs extrêmes, évidemment qu'il faut pas avoir de propos racistes, qu'il faut pas, etc. Mais moi, je trouve ça condescendant d'aller dire à quelqu'un t'as pas le droit de dire ça, et je te supprime le droit de dire telle chose parce qu'elle va embêter telle communauté ou telle personne ou tel genre, alors que j'ai aucune légitimité pour parler au nom de telle personne, telle communauté ou tel genre, quoi. Du coup, voilà, je trouve ça condescendant de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ok. Parce que pendant une seconde, je suis cru que tu parlais du Not All Men. C'est quoi ? Not All Men. Ah, tu sais pas ce que c'est ? Non. D'accord. C'est depuis MeToo, il y a des groupes féministes et des féministes isolés qui en fait font un raccourci en disant tous les hommes sont potentiellement en danger, tous les hommes sont potentiellement un agresseur, sont des violeurs, sont machin, et ainsi de suite. Et en fait, du coup, en réaction à ça, il y a eu plusieurs hashtags, un mouvement c'est le Not All Men. Et du coup, c'est une position qui est assez controversée, pour plusieurs raisons. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, mon premier réflexe, quand j'entends ça, que je sois un mec ou une nana, peu importe, c'est d'un point de vue objectif, en termes de stratégie politique, je trouve que c'est une énorme connerie. Parce que peut-être qu'avant, t'avais 1, 5, 10%, j'en sais rien, des mecs qui sont réellement des menaces, et c'est sûr qu'eux, ils sont contre toi, et les autres, t'en as qui sont de ton côté, et d'autres qui sont indécis, j'en sais rien, ou que tu peux potentiellement convaincre de rejoindre ta cause. Et quand tu dis un truc comme ça, tous les mecs sont des menaces, bah en fait, tu perds en termes de politique, tu perds une quantité de mecs qui hésitaient peut-être à rejoindre ton camp, parce que tu leur dis non, mais de toute façon, on veut pas de toi. Après, les filles sont déjà 3,5 milliards sur Terre, donc peut-être que ça suffit. Mais je trouve ça vraiment dommage, quoi.
Parce que moi, je suis un peu moins pote avec elle, mais j'avais des potes féministes sur Paris qui sont passés un peu en mode radical, et d'un seul coup, je suis devenu un connard, parce que j'étais un mec, peu importe ce que je dise. Et moi, ça m'a vachement refroidi, quoi. Du coup, je dis, ok, je m'en vais. Bon, d'accord. Je dis pas que vous perdez grand-chose en me perdant, mais je dis, ouais, c'est dommage. Et vous pensez ce que vous voulez. Comment tu te positionnes par rapport au combat féministe, justement ? Je combats pas beaucoup. Du coup, je dirais que je suis... C'est facile de dire, je suis d'accord avec tout, mais je suis pas d'accord avec ce genre de truc qui exclut violemment direct le genre opposé en disant, ouais, vous êtes tous des menaces, je trouve ça violent et dommage, quoi. Donc ça, c'est des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Il y a quand même pas mal de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais par contre, je suis d'accord qu'il y a énormément de progrès à faire, que c'est pas du tout gagné et que ça va prendre longtemps encore, quoi. Et que du coup, c'est un combat qui a besoin d'aide. Je sais pas à quel point j'ai envie d'aider. Parce que j'ai aussi mes propres combats. Bon, on a des bonnes ou mauvaises excuses, peu importe. Mais ouais, j'ai envie d'être éduqué davantage, en tout cas, ça c'est sûr. Ça, je suis ouvert à recevoir de l'éducation et de ces dites potes, par exemple, qui auraient pu vachement m'éduquer. Peut-être qu'elles ont autre chose à foutre et qu'elles n'ont pas le temps, ça, elle l'avait déjà dit. Dès qu'on entend une remarque sexiste dans un bar ou quoi, direct, elles montent au quart de tour parce qu'elles disent, en fait, on n'en peut plus, on en a marre de prendre le temps avec des gens. Bon, si quelqu'un veut prendre le temps avec moi ou qui m'envoie des articles, je me renseignerai. Mais ouais. C'est vrai parce que tu veux pas éduquer les gens quand tu vois qu'il y a un problème. Ouais, mais je veux bien qu'on m'éduque. D'accord. Ok. Je veux bien qu'on m'éduque, mais je supporte pas qu'on supprime des droits à quelqu'un ou qu'on me supprime des droits. Et la phrase ici, t'as pas le droit de dire ça, je l'ai déjà entendu plein de fois. Et je le vivais avec horreur, quoi. J'étais là, ah ouais, d'accord. Parce que c'est encore du rejet. Oui, parce que c'est ça, c'est encore du rejet. C'est qu'on t'interdit des trucs, en fait. Je supporte pas les interdits, même dans la vie en général, dans les lois et tout. Après, je fais un peu l'enfant capricieux, c'est que je supporte pas les interdits que moi je juge qui servent à rien, quoi. Les trucs de merde comme limiter la vitesse sur une route alors que je trouve qu'à telle vitesse ça va. Et je suis d'accord en même temps que c'est pas à moi de décider de ça parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux et tout ça, mais du coup, dès qu'un interdit me convient pas, moi je le transgresse et puis j'attends de voir ce qui se passe. Je fais un peu ça, je fais de plus en plus ça et depuis toujours, je me sens vachement mieux comme ça. Bon, c'est objectivement pas bien, mais moi je suis content comme ça. Et du coup, quand on m'interdit de dire quelque chose, de faire quelque chose, je suis emmerdé, quoi. Parce que je dis, oui, mais si tu m'empêches de le dire, du coup, on n'en débat pas. Du coup, je sais pas ce qui était pas bien dans ce que j'ai dit, parce que du coup, je dis, ah d'accord, je censure. Enfin, en fait, je trouve qu'on se rapproche d'une forme de censure et que c'est super grave, quoi. Du coup, ça, c'est le truc que je critique le plus dans ce que j'appelle la bien-pensance. De dire, certaines personnes détiennent le savoir parfait de c'est comme ça qu'il faut penser et qu'il faut dire et pas dire les choses. Et si tu t'y conformes pas, t'es un connard. C'est paradoxal ce que tu dis, parce que si tu es prêt à recevoir l'éducation, entre guillemets, de ces deux amies féministes de Paris, etc., c'est que tu estimes qu'elles ont la bien-pensance par rapport à ce milieu-là. J'estime qu'elles sont plus au courant que moi sur un sujet, mais pas forcément qu'elles ont raison. Vous venez d'écouter Paul pour le podcast Garçon. Vous pourrez trouver les prochains épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Garçon est un podcast réalisé par Mathilde Cartineau et Lucie Végère, avec une musique originale de Pierre Lantignac et Romain Roy. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et en parler demain à la machine à café. Merci et à bientôt.